je vais passer la parole maintenant à Agnès Bloch-Zupan de Strasbourg, qui va faire une présentation sur l'intelligence artificielle dans le diagnostic des maladies rares à expression bucco-dentaire. Donc Agnès Bloch-Zupan travaille à Strasbourg et je lui laisse la parole avec plaisir. Bonjour, je vais vous parler de la création d'un outil d'aide au diagnostic des maladies rares à expression bucco-dentaire. Et c'est un projet qui avait été distingué par la Fondation Maladies Rares, que je remercie, lors d'un atelier de co-design en e-santé, le premier du genre qui a eu lieu en 2019. Vous voyez également que c'est un projet collaboratif qui permet à des structures différentes, universitaires, hospitalières, laboratoires de recherche, mais aussi industrielles, de se réunir autour de la conception de cet outil, puisque je travaille avec la société Immédia et avec la division santé d'Altran Immédica. Le projet se conçoit aussi à l'intérieur du réseau maladies rares orales et dentaires, ORAR. Je vais vous faire un cours sur l'intelligence artificielle, mais là, il s'agit vraiment de développer un outil qui facilite le diagnostic de ces maladies. Alors, pourquoi est-ce pertinent et pourquoi cette expertise via l'outil d'IA est utile à la communauté médicale et scientifique? Alors, il existe un très grand nombre de maladies rares à expression bucco-dentaire, à peu près 900, puisque le développement de la dent va impliquer de nombreux gènes et de nombreuses voies de signalisation. Ce qui est intéressant avec ce système dent, c'est que la minéralisation va fixer dans le temps les anomalies. Il n'y a pas de participation à l'homéostasie du calcium, par exemple. Donc, on va pouvoir voir à distance des perturbations, des séquences de développement qui ont eu lieu bien avant dans le temps. Ces anomalies bucco-dentaires, on va parler du nombre, de la forme, de la taille, de la structure des tissus minéralisés, elles ne sont pas isolées, mais elles existent en association avec d'autres symptômes dans le cadre des syndromes. Donc l'idée est vraiment de créer un expert virtuel d'aide au diagnostic de ces maladies rares en utilisant l'IA et en proposant une reconnaissance automatique de ce que j'appelle des signatures diagnostiques qui sont suffisamment précises pour aller vers un diagnostic de maladie, voire vers la reconnaissance du gène impliqué dans cette maladie. Donc, cet expert virtuel se propose de s'adresser à la problématique de l'errance diagnostique et de passer ainsi de cette errance vers l'itinéraire diagnostique. L'idée aussi, c'est de pouvoir mettre toute l'expertise capitalisée dans le réseau ORAR au service des professionnels de santé. Donc, nous avons commencé par un groupe de maladies tout à fait particulier qui sont les maladies rares pour lesquelles il existe des dents manquantes. Et il faut bien comprendre que ces dents manquantes ne manquent pas de façon aléatoire, mais au contraire qu'elles correspondent à des patrons que nous allons identifier via l'outil d'IA. Donc, nous avons des données agrégées dans une base de données des 4 phénodents, des phénotypes précis, donc la reconnaissance de ces patrons, et aussi les données de génotype qui correspondent, puisque nous avons développé un panel NGS de 513 gènes qui s'appelle Génodent et qui est implémenté dans le laboratoire de diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Nous avons obtenu un financement de l'AMI Grand Est pour développer cette solution à base d'IA. Et nous avons ainsi utilisé une combinaison de 2 réseaux de neurones. Je vous montrerai un petit démonstrateur qui va permettre d'identifier les dents, de les segmenter, que ce soit les dents temporaires ou les dents permanentes, de prédire l'âge dentaire et d'établir la correspondance avec la signature diagnostique
et donc d'aller vers le génotype. Nous aimerions aller plus loin et cherchons un financement pour travailler cette fois-ci non plus sur des radiographies, mais sur des images de la cavité buccale et proposer un outil d'aide au diagnostic des maladies rares avec des anomalies de l'émail. Alors, c'est une solution qui est destinée aux patients, hein, pour leur permettre d'aller plus vite vers le réseau maladies rares et d'avoir ainsi accès à une prise en charge optimisée qui pourrait être utilisée par les professionnels de santé pour avoir une meilleure connaissance de ces maladies et accès à une expertise rapide. C'est un outil qui serait combiné à des logiciels de téléexpertise et qui permettrait d'adresser cette problématique des maladies rares à expression bucco-dentaire. L'idée serait d'envoyer photo, radio, quelques données médicales et d'obtenir un pré-diagnostic ou en tout cas la reconnaissance d'une possible association avec une maladie rare. Donc voici le premier démonstrateur. Donc on parle d'une radiographie panoramique dentaire que vous connaissez. Il s'agit d'un patient qui a un certain nombre de dents manquantes, hein. On les identifie dans les secteurs incisifs latéral maxillaire et dans le secteur molaire en bas à gauche. L'IA va ainsi repérer les dents. Elle va pouvoir les nommer, elle va pouvoir les reconnaître. Est-ce que ce sont des dents temporaires? Vous savez que souvent quand la dent permanente manque, il y a une persistance de la dent temporaire. Et je suis moi-même bluffée par les performances de l'IA puisque l'expert arrive très bien à faire son travail et à distinguer ces dents présentes et donc manquantes. Donc, pour que ce soit tout à fait pertinent, il faut pouvoir associer cette reconnaissance à un calcul de l'âge dentaire, puisque certaines radios, certains germes dentaires ne vont apparaître sur une radiographie qu'à partir d'un âge donné. C'est en particulièrement vrai pour les deuxièmes prémolaires et les troisièmes molaires. Donc ça, c'est une donnée qui est importante à repérer. Et nous en sommes à la détermination des patrons. Donc, je vous ai expliqué que les dents ne manquent pas au hasard, mais selon des patrons. Et ce que vous voyez là, c'est un patron qui correspond au variant du gène PAX9. D'après les données de la littérature et les données de notre cohorte, on peut ainsi attribuer des pondérations et des pourcentages aux différentes dents quant à leur absence en rapport avec les mutations de ce gène. Et vous le voyez, le gène PAX9 a pour signature une agénésie à partir des deuxièmes prémolaires, 15 hein, jusqu'au molaire, avec également des dents manquantes dans le secteur mandibulaire inférieur, 41, 31, les incisives centrales mandibulaires. Donc, les premiers essais de détection de ces patrons sont quand même très encourageants, puisque sur la base d'une radiographie, l'expert virtuel identifie le patron lié à ce gène PAX9, vous le voyez, en fonction des radiographies, entre 93 et 86%. Et nous continuons actuellement avec la reconnaissance des patrons des différents gènes impliqués dans les agénésies dentaires. Donc, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de l'automatisation de cette reconnaissance des maladies rares à expression bucco-dentaire, en particulier celles avec dents manquantes, via la reconnaissance des signatures diagnostiques et le partage de l'expertise des centres du réseau ORAR pour aller de l'itinéraire à l'itinéraire diagnostique. Je vous remercie.